si le fondement est renversé, que peut faire-t-il le juste? Rien. Dieu va rétablir les fondements brisés dans ta vie. Alléluia. Frère, il y a des chaînes, parfois, qui nous tiennent captifs. Et ces chaînes t'empêchent de rentrer dans ta promesse. Ces chaînes t'empêchent d'expérimenter le succès dans ta vie. Tu as l'impression que tu n'as pas la joie ni la paix. Il y a des projets de non-accomplissement. Quand tu veux faire des projets, dès le début ça marche, mais ça ne peut pas aboutir. Même si ça marche, tu ne peux pas gérer tes finances. Alléluia. On va lire un passage biblique. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Actes 16, verset 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Il a mis les 7 aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voici la vie de Paul et Silas, qui prêchaient l'évangile, qui proclamaient les lois de l'Éternel. Mais ils étaient persécutés. Et Paul et Silas ont été jetés en prison. Et la Bible déclare au bon milieu de la nuit, il y a 3 choses qu'ils ont fait. 3 choses qu'ils ont accomplies dans la prison. Et si tu as bien saisi, la Bible déclare qu'ils priaient. Ils priaient. Entre la 5 et les chaînes ont été rompues. Donc la prière est une arme pour détruire les liens de famille. Alléluia. Et voici encore la deuxième chose qu'ils ont fait. Ils chantaient. On nous dit chanter, c'est de prier 2 fois. Et là, ce ne sont pas les chaînes qui sont tombées, mais ce sont les murs qui ont été écoulés. À quoi de chanter? Le chant a une puissance. Quand tu chantes, c'est de prier 2 fois. Vous voyez, il faut prier et les murs sont tombés ou s'écouler. Mais la prière a fait tomber uniquement que les chaînes. Mais c'est les chants qui ont écroulé les murs. Les murs sont plus efficaces, plus robustes que les chaînes. Donc chanter, c'est une arme terrible dans le monde des ténèbres. Alléluia. 3e fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils louaient Dieu. C'est-à-dire l'adoration est aussi puissante que la prière et les chants. Quand tu loues Dieu, ce n'est pas... Ça, c'est le ciel qui se met en mouvement. Et c'est Dieu lui-même qui descend maintenant. Et il dit, mais qui est en train de me louer, m'adorer? Et lorsque Satan, qui s'appelle Lucifer, adorait Dieu, ça a amené Dieu à le bénir puissamment. La prière est bien. Chanter est bien. Mais adorer Dieu est très bien. Alléluia. Quand ça ne va pas dans ta vie, il faudrait passer à l'acte de la prière. Quand tu pries, les chaînes ne vont pas tomber. Maintenant tu attaques les chants. Tu chantes, les chaînes ne vont pas tomber. Maintenant tu attaques l'adoration. Alléluia. Et qui peut rester devant l'adoration? Quand tu adores Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. Et Satan prend la fuite. La maladie prend la fuite. Les chaînes tombent. La mort tombe. La mort est vaincue. L'échec est tombé. L'adoration. Un chant, un candidat d'adoration. On a prié. On a chanté. Maintenant, un chant d'adoration qui va faire descendre Dieu dans nos combats. Il dit,
Le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance est à l'Éternel. Dispose-toi là où tu es. Tu vas louer Dieu, monter vers le trône de Dieu. Quand le ciel se met en mouvement et que Dieu descend dans sa gloire avec les anges, le monde des ténèbres est en confusion. Et voici ce qu'il fait de tes ennemis. Psaume 27, le verset 3. Si une armée, d'abord verset 2, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élèverait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Alléluia. Il n'a pas encore fini. Dans Ésaïe chapitre 49, verset 26, je ferai manger à tes oppresseurs l'oppresseur. Alléluia. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et tout cher sera que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ésaïe 2, je crois bien c'est Psaume 2. Il dit, il va lier, il va prendre les chaînes des reins pour lier tes adversaires. Alléluia. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Et il va les jeter désormais dans le feu ardent, dans l'enfer. Et leur nom sera effacé sur la surface de la terre. On ne parlera plus de tes ennemis. Et ils verront que tu as un Dieu. Ils verront que Dieu combat pour toi. Ils verront que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Merci Seigneur de ce que tu fais vivre quelqu'un en ce moment. Merci Seigneur Jésus. Dieu de gloire éternelle. En éternité, tu es Dieu. Quand la terre n'y était pas, quand le ciel n'y était pas, quand les montagnes n'y étaient pas, tu étais Dieu. En éternité. Et c'est toi qui fais toutes choses selon ta volonté. Dieu parfait est ton nom. Seigneur, nous cachons la vie, les cœurs, l'âme et l'esprit de tes enfants dans le sang de Jésus. Toutes les caméras braquées sur la vie de tes enfants sont brisées. Lorsque les sorciers, les démons viendront chercher encore tes enfants, qu'ils voient le feu autour d'eux. Seigneur, nous prions pour bénir la vie. Nous libérons la grâce de l'Éternel. Que la rosée du ciel soit sur la vie. Que la grâce ne manque pas dans tes greniers. Et que tout ce que tu dois toucher soit une source de bénédiction. Que l'ennemi ne te ravit point. Ton salut. Au nom de Jésus. L'ennemi peut faire tout. Mais garde-toi à nos points qui ravit ton salut. Garde ton salut jalousement dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Amen.